Alors d'abord un petit retour, le plus frappant, mon cher Philippe, dans les vœux du président de la République, c'est que j'ai eu le sentiment que Emmanuel Macron enjambait littéralement la grève. Il y avait un petit côté comme si de rien n'était. Voilà, en gros, on va trouver un compromis, mais passons à autre chose et passons à cette réforme, plus toutes les autres à venir, voyez. Son électorat, c'est à lui qu'il a parlé, ceux qui ont voté pour les réformes en 2017, et puis l'électorat de Fillon qui est orphelin et qui aime bien ce président qui ne lâche rien. Voilà, ça c'était vraiment ce noyau auquel il s'est adressé, ce noyau dont il est sûr, un petit noyau, une petite coque de noix, qu'il va l'amener, c'est évident, croit-il, à sa réélection évidente et mécanique face à Marine Le Pen. Donc il y avait dans ses vœux quelque chose d'extraordinairement politique, quelque chose d'extrêmement électoraliste, et je n'ai pas du tout senti Emmanuel Macron avoir la moindre apathie en réalité pour ce qui se passe dans ce pays depuis 29 jours. C'était un peu comme si de rien n'était. Alors que l'exercice des vœux, normalement on s'adresse à tous les Français. C'est ça, exactement. Et juste... non mais normalement. Elle a raison. Et si je vous comprends bien, si nous vous comprenons bien, ma chère Françoise, c'était tout sauf des vœux d'apaisement. Ah bah oui, ça a apaisé qui? Ça a apaisé ceux qui sont... Non, ça a apaisé ceux qui sont... pour cette réforme, c'est-à-dire un tiers des Français en gros. Ça n'a pas évidemment apaisé la CGT, ça n'a pas apaisé la CFDT ni l'UNSA, rien sur l'âge pivot. D'ailleurs, il faudrait lancer une alerte Amber. Où est passé Laurent Berger depuis le 17 décembre? Il a fait oui, c'est long quand même. Il a fait un tweet hier pour dire les combats que nous mènerons ensemble. Mais j'ai pas du tout senti Laurent Berger emballé par les vœux du président. On a entendu Joseph Touvenel de la CFTC. On a réussi un peu à réveiller à nouveau la CFTC. Bien sûr que la CFTC n'ira probablement pas appeler au blocage du pays, mais quand même, elle est de mauvaise humeur. Alors, la CGT appelle à bloquer les raffineries, voilà. Les danseurs de l'Opéra de Paris, à qui on avait donné du grain à moudre, on dit non. Fin de non-recevoir. Les policiers, vous avez remarqué ça, qui étaient plutôt d'accord. Eh bien, les policiers grognent à nouveau car ils considèrent que les gendarmes sont mieux traités qu'eux. Les professeurs, Philippe, c'est important. Que vont faire les professeurs? C'est la rentrée des classes. 850 000 personnes. Est-ce qu'ils resteront mobilisés? C'est la raison pour laquelle je pense que nous allons vers un mouvement encore plus dur, encore plus frontal. Emmanuel Macron choisit évidemment la stratégie du bulldozer dans un climat absolument détestable. Cette information, vous l'avez donnée. Elle fait le tour des réseaux sociaux et d'une certaine manière, elle révolte. Jean-François Cirelli, président de BlackRock, le fameux fonds de pension américain, le plus puissant du monde, 2 fois le PIB de la France, 6 000 milliards. Près de 7 000 milliards, oui. Voilà, a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur le 1er janvier. Est-ce que c'est une ultime provocation ou bien est-ce que c'est une simple erreur d'agenda? En tout cas, dans ce climat, ça ne peut que pourrir une situation. Et maintenant, on est toujours content de retrouver Françoise Degois en 2020 comme en 2019. Et de toute façon, vous revenez avec nous là, à 9h moins le quart, pour continuer à commenter l'actualité de la semaine. Waouh, je sens que ça va être bien chaud.